Bah, écoutez, j'espère que vous avez déjà passé une bonne journée, que vous avez pu faire plein de rendez-vous comme il se doit. Alors, on a le plaisir d'accueillir Salesforce avec Sébastien Zins. Il va arriver dans 2 petits instants. Je voulais simplement vous dire qu'après, on se retrouve au musée océanographique. Toutes les navettes sont prévues à la sortie de vos hôtels, donc on vous y attend nombreux. C'est un nouveau lieu qui n'a jamais été utilisé. Et on est là pour boire du champagne et se relaxer. Donc, c'est Sébastien Zins qui va venir vous parler. À bientôt, le bureau. Pas de rancœur, ascenseur. Au placard, le costard. Fini le travail en silo. Adieu les bouchons. Bye bye les boîtes mail qui explosent. Bon vent les documents. Hello la liberté. Salut le changement. Enfin un vaccin. Ouf, ça fait du bien. Une technologie qui nous relie. Des données partagées. Des nouvelles compétences à développer. Pour collaborer en toute fluidité. Le retour des beaux jours. Travaillons où que nous soyons. Come on! Bienvenue innovation. Plus de limites, plus de barrières. Des clients ravis. Mission accomplie. Et tant qu'on y est, diversité et égalité pour tous. Des entreprises qui partagent leurs profits. Une planète qui renaît. C'est aux entreprises de contribuer. Bonjour demain. Retrouvons la confiance. On peut y arriver, où que l'on soit. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir Monaco. Ah, quand même. Ouais, j'aurais préféré faire le Stade de France, mais enfin, on est vraiment hyper content d'être là, d'être de retour dans presque le vrai monde. Alors, je vois beaucoup de masques dans la salle, mais ça fait vraiment plaisir. Merci d'être présent. Merci à l'organisation One One Monaco pour organiser ce si bel événement qui nous réunit presque chaque année, nonobstant les quelques moments de la pandémie qui nous ont éloignés. Alors, on sort d'un moment un peu particulier, mais la bonne nouvelle, c'est que la reprise est là. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres du gouvernement qui prévoit une grosse croissance cette année, 6%, 4% attendus pour l'année prochaine. Ça se traduit aussi par des retours assez massifs, et beaucoup d'entre vous le témoignent, de retours en magasin. Et puis le digital est omniprésent, était omniprésent pendant ces temps, et avec effectivement une vision assez particulière qu'on va essayer de décrypter pendant cette heure. Donc je serai rejoint tout à l'heure par Picard qui nous fera un très beau témoignage. Et pour achever de me présenter, je m'appelle Sébastien Zins et j'ai la chance de travailler chez Salesforce et de diriger les ventes qui s'appellent Marketing Cloud, donc des produits destinés au marketing digital. Alors, la slide que vous préférez voir. Nous sommes entreprises cotées, je me dois de vous rappeler que vos décisions d'investissement doivent être basées sur la réalité de nos produits, pas sur des éléments prospectifs qui pourraient être présentés pendant cette présentation. Ceci est fait. Alors, nous sommes dans un nouveau monde. Effectivement, retour massif dans le magasin, je l'ai évoqué. Et pour autant, tout le monde est digital. Et une étude assez récente de l'Axel et d'Ipsos nous dit que 50% des marques estiment que la transformation digitale est un élément essentiel à la survie des entreprises. Alors, comment ça s'est matérialisé? C'est vrai que pendant cette pandémie, on est tous devenus un peu des digital natives. On a vu un foisonnement d'innovation assez incroyable qui était effectivement dicté un peu par l'obligation de survivre. Il fallait continuer à faire du commerce, il fallait continuer à rester connecté avec ses clients. Donc, on a vu du live commerce, on a vu du WhatsApp, on a vu du social, on a vu du magasin et du social. On a vu beaucoup d'innovations pour destiner à continuer à conserver ce lien et cette relation avec les clients. Et finalement, si on prend un petit peu un pas de côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques sont sous pression. Il y a une pression de marché. On sait qu'on est dans une situation où l'offre est supérieure à la demande. Donc, comment aller acquérir des nouveaux clients, notamment cette Gen Z qui sont un peu des ovnis, qu'on a du mal à capter, dont on a du mal à comprendre les comportements.
conserver ses clients, qui pour certaines entreprises est une vraie réalité et un vrai enjeu. On a aussi bien sûr des challenges de ses propres clients qu'on évoque, qui sont hybrides. Ils sont comme vous, on a travaillé un coup en physique, un coup en digital. Ces clients-là sont pareils. Ils veulent pouvoir avoir le choix de décider eux-mêmes quand et comment ils vont s'adresser à vous, leur marque, et donc de pouvoir un coup commencer en digital et puis aller dans le magasin, faire son retrait, essayer son produit, voir le rendre, ou évidemment faire du click and collect, etc., etc. Et ils veulent que vous soyez capable de s'adapter à leurs attentes, à leurs demandes. Et puis, finalement, il y a aussi une pression un peu technologique dont on est un petit peu responsable chez Salesforce, puisqu'on essaye d'innover, et que cette pression technologique, ils attendent que vous en saisissiez, que vous en fassiez quelque chose pour eux. Donc, on comprend que c'est aussi un enjeu pour vous. Et puis enfin, ça ne vous aura pas échappé, on a une petite crise climatique qui pointe le bout de son nez. Et c'est aussi des enjeux chez ces clients-là qui regardent les marques avec un autre aspect, qui attendent un certain nombre de valeurs. J'ai regardé hier une pub de Levi's qui parlait de déconsommation. C'est quand même un paradoxe de voir Levi's parler de déconsommation, mais c'est le cas. Donc on voit qu'il y a quand même un énorme shift dans notre industrie. Donc tout ça crée un ensemble de paramètres, de facteurs qui fait que, oui, il y a une forme de pression. Et donc, l'enjeu, c'est finalement comment je suis capable de garder cette relation entre mes marques et mon client et de garder cet attrait. Et donc, finalement, si on prend un pas de recul, on parle beaucoup de différents canaux, d'omnicanal, de cross-canal, etc. On a voulu un peu le résumer en disant que le client est le canal. À vous de vous adapter, à vous de faire en sorte qu'il soit satisfait, à vous de faire en sorte d'être facile. On parlait beaucoup d'efforts clients dans le monde du service client. C'est un indicateur qui commence à faire son chemin. Et c'est vrai qu'on le verra tout à l'heure avec Picard, cette notion de lisibilité, cette notion de facilité d'engagement, ça devient quelque chose d'essentiel. Et donc, évidemment, ça devient une tarte à la crème de parler d'omnicanalité. On verra comment ça se met en place. Personnaliser la relation. Un client, il va être reconnu, il va être identifié, il veut qu'on s'adresse à lui sur le bon canal, au bon moment, de la bonne façon, avec le bon message. Et ça va devenir des réalités. Les marques qui arriveront à s'en saisir feront évidemment des différences. Ou si, par exemple, j'ai plus mon produit en magasin parce que j'ai plus de stock, on lui propose autre chose. Donc tout ça, ça se fait de manière smooth et en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, votre client, il n'attend plus à ce qu'il y ait des ruptures de signal, ruptures d'informations. Il veut que vous sachiez, quel que soit le point de contact, tout sur lui au bon moment, en fonction de ses desiderata. Et puis l'agilité. Alors effectivement, je pense qu'on l'a vu de manière un peu forcée pour certains, mais cette crise, elle a forcé à changer. Je l'ai évoqué il y a un instant. On a besoin d'être agile, on a besoin de se transformer. On sait que beaucoup d'économistes nous disent qu'il y aura une répétition de plus en plus rapprochée de ces crises-là. Ça veut dire qu'il va falloir s'adapter. Et on est en permanence en phase de mutation. Donc comment être capable de s'adapter à ces changements, de s'adapter à son client, et donc d'adapter ses organisations. Pour tout ça, on a besoin d'un point essentiel, c'est la donnée. Alors certains disent que c'est le nouvel Eldorado de la technologie. Il y a beaucoup d'organisations qui se créent autour de la gestion de la donnée. Pourquoi ? Parce que sans données, tout le reste n'est pas possible, on ne peut pas l'exécuter. Donc comment je la capture, comment je la sécurise, comment je la rends disponible à l'intégralité des touchpoints qu'on a avec sa marque. Ce n'est pas un secret, chez Salesforce, on a peut-être des éléments de réponse. Pour nous, on pense qu'il faut une plateforme. Et donc, effectivement, la vision de Salesforce, c'est de dire qu'on a cette plateforme d'engagement client qui va permettre de, réconcilier ma donnée. Où elle se trouve ? On sait qu'elle est dans plusieurs sources, plusieurs silos de l'entreprise, à l'extérieur, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de parcours clients ne sont plus que intra-entreprise. On voit aussi la performance et la croissance des places de marché, par exemple. Donc tout ça, ça nécessite effectivement qu'on ait une plateforme qui soit capable de réconcilier cette donnée, de la sécuriser et puis effectivement d'y injecter de l'innovation. Alors certains auront peut-être reconnu le petit bonhomme Einstein qui est le symbole de nos solutions d'intelligence artificielle qui viennent enrichir et valoriser nos solutions qui sont au-dessus. Et puis on peut trouver de la blockchain, on peut trouver de l'automatisation de processus. Bref, c'est dans sa plateforme que Salesforce innove en permanence. Au-dessus, on va trouver les applications, les solutions que certains d'entre vous connaissent. Donc les ventes, ça c'est un peu Salesforce canal historique depuis 1999. Et puis le service client, donc comment je suis capable de fournir le service client, que ce soit à distance, les call centers, en magasin, avec, je pense à Alain Flelou par exemple, qui avait créé plus de 1000 rendez-vous pour pendant la pandémie, faire revenir les clients en magasin dans les conditions sanitaires respectées. C'est évidemment la partie marketing, alors que c'est à la fois la segmentation de la donnée, son analyse avec la CDP, et puis c'est jusqu'à son animation, sa personnalisation.
et sa mesure. C'est le groupe Etam qui s'engage massivement dans cette vision de plateforme marketing digital. Et puis, on est à Monaco, on est dans le temple du e-commerce, je dirais. Donc, la partie, effectivement, Commerce Cloud, la partie e-commerce qui porte toutes nos solutions, e-commerce et aussi omnicanal. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, demain, Orchestra nous fera un très beau retour d'expérience à 14h sur ce sujet-là. On va trouver aussi beaucoup d'autres choses, je ne vais pas tout vous détailler, ce n'est pas l'objectif, mais on va trouver des capacités de formation, des capacités d'intégration, notamment avec une solution MuleSoft, et puis des capacités de collaboration, puisque vous savez qu'on a racheté une petite entreprise qui s'appelle Slack, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui va nous permettre de mettre une couche de collaboration autour de tout ça. Donc, en synthèse, cette plateforme, c'est un peu la boîte à outils qui va rendre agile et disponible l'information. Mais plus qu'un long discours, j'appelle Sophie à nous rejoindre, qui va donner une illustration de cette plateforme. Sophie, où es-tu, Sophie? Sophie est là. Eh bien, je vais commencer par vous présenter Northern Trail Outfitters, que nous appellerons par la suite NTO. Et aujourd'hui, NTO rencontre les mêmes difficultés, justement. C'est une entreprise de distribution dans les équipements sportifs et de loisirs, et qui distribue en ligne et en magasin, et qui rencontre aujourd'hui les mêmes difficultés, les mêmes problématiques que celles qui ont été évoquées par Sébastien. En effet, ils peinent à conquérir de nouveaux clients, et ils peinent également à délivrer une expérience client connectée, intégrée, unifiée, personnalisée sur l'ensemble de ces canaux d'engagement. Et donc, NTO a aujourd'hui pour objectif d'accroître son revenu de plus 10% d'ici à la fin de l'année, grâce au développement du revenu de sa cible Génération Z, sa cible des 18-25 ans, et grâce au lancement de son nouveau modèle de basket, NT Boost Pure. Aujourd'hui, les ventes sur ce segment restent encore faibles, bien que NTO a constaté une accélération de l'activité sur le e-commerce suite au Covid. Et de plus, une récente étude auprès de ces consommateurs a mis aussi en exergue des irritants clients qui, avec le manque de personnalisation des offres, et ainsi que le besoin, la nécessité urgente de développer de nouveaux services digitaux pour répondre à leurs attentes. Et donc, pour accompagner le lancement de sa nouvelle ligne de basket NT Boost Pure et pour adresser les enjeux de sa cible Gen Z, eh bien, NTO souhaite repenser complètement l'expérience client. Cette expérience, elle doit être connectée, elle doit être sans friction entre le digital et le magasin, et enfin, elle doit être unique. Pour cela, NTO doit adresser 3 challenges. L'unification sur les données entre le magasin et le digital, le déploiement rapide de nouveaux services permettant de répondre aux attentes de ses clients, et enfin, l'équipement de ces vendeurs en magasin d'applications connectées. Et pour cela, eh bien, NTO s'appuie sur la plateforme de Salesforce unifiée qui gère et qui connecte le marketing, le e-commerce, le service client et les différents canaux d'engagement sur le digital et le magasin. Alors maintenant, voyons comment l'équipe marketing de NTO collabore et apprend en temps réel avec Marie, sa directrice. Alors Marie, elle prépare son comité stratégique de marketing. Pour cela, elle se connecte à son cockpit marketing, de performance marketing, qui est sur Datorama, et dans lequel elle va retrouver différents indicateurs tels que le revenu ou le ROI, mais également des indicateurs plus détaillés
par canal, comme sur l'email, le e-commerce ou les réseaux sociaux comme Facebook ou TikTok. Pour Marie, c'est un vrai gain de temps d'accéder à cette plateforme car à un même endroit, elle a la vision unifiée de ses indicateurs de performance de campagne, quel que soit le levier activé. Et Marie, elle constate qu'il y a un engagement de plus en plus croissant de sa cible Gen Z sur le réseau TikTok. Et donc, Marie souhaite booster la présence de NTO sur ce canal. Donc Marie, eh bien, elle va se connecter à son outil de collaboration Slack et cet outil étant connecté à son tableau de bord de pilotage marketing, eh bien, elle a accès au même rapport. Et puis, elle va partager justement son analyse avec son équipe. Et là, elle leur demande que pourrons-nous faire pour être là où nos clients se trouvent. Donc Rémi, un gestionnaire de campagne de son équipe, voit le post de Marie, réagit et propose immédiatement de lancer une campagne sur TikTok. Alors Rémi va aller préparer son audience et il se connecte pour cela dans son outil de segmentation marketing qui est sur la CDP de Salesforce. Dans son outil, il va avoir accès à la connaissance 360 de son client, qui est composée des données de profil, d'engagement, de navigation, de comportement de navigation, de comportement d'achat. Toutes les données de toutes les sources. Et Rémi, en quelques clics, va donc pouvoir composer sa cible. Et là, il va choisir les 18-25 ans qui n'ont pas fait d'achat récent et qui ont bien entendu une appétence pour les baskets. La cible de Rémi est prête maintenant à être activée sur TikTok. Alors, passons maintenant à la rencontre de Léa. Léa a 25 ans, elle est toujours à l'affût des nouvelles tendances de la mode. Et elle appartient bien sûr à la cible Gen Z, notre cible à conquérir. Et donc Léa, eh bien, elle prépare sa venue à l'événement de Monaco. Et elle recherche la paire de baskets tendance. En quête d'inspiration, Léa, elle navigue sur son réseau TikTok préféré. Et là, elle tombe justement, le modèle NT-Boost Pure, la nouvelle basket de NTO, attire son attention. Et donc, grâce à l'application entre TikTok et le site de e-commerce qui est sur Commerce Cloud, Léa a accès directement aux différentes informations du produit sans quitter son application. Ce modèle lui plaît vraiment et donc elle décide de cliquer sur la publicité. Et donc là, Léa arrive sur la page du modèle des NT-Boost Pure. Elle voit un peu plus d'informations, comme les différents coloris, mais surtout, elle voit qu'elle va pouvoir essayer les baskets virtuellement. C'est un nouveau service qui est proposé par les équipes de NTO et qui a été déployé rapidement grâce à l'intégration native avec le site e-commerce. Elle clique... voilà. Donc, Léa, du coup, va commencer sa séance d'essayage depuis chez elle, avec ses amis, et en essayant avec différentes tenues possibles, de quoi la rassurer dans son achat. Puis, eh bien, se pose la question, pourquoi ne pas essayer d'autres modèles? Elle quitte donc son essayage, et elle quitte donc son essayage de la NT-Boost. Et là, comme NTO a matché le profil de Léa avec ses navigations précédentes, NTO est en mesure de lui proposer d'autres modèles qui sont susceptibles de l'intéresser, et ce, directement sur la page du produit. Mais Léa ne semble toujours pas intéressée. Elle n'a toujours pas ajouté d'articles à son panier, et elle commence à naviguer dans d'autres catégories. Et en captant la façon de naviguer de Léa sur le site, eh bien, NTO collecte une autre information importante de comportement, c'est que Léa, elle est sur le point de quitter sa navigation. Immédiatement,
une pop-up s'affiche sur son écran et s'affiche sur son écran et lui propose un appel vidéo avec un expert de la NT Boost. NTO, alors excusez-moi, j'ai besoin de prendre un petit verre d'eau. NTO gère ce nouveau canal d'engagement sur la plateforme client intégrée au site et peut utiliser l'ensemble des données pour router la conversation vers le meilleur expert. Donc, Léa est mise en relation avec Jules du magasin NTO de Beaugrenelle, qui est justement localisé à côté de Léa. Jules identifie Léa et accède donc à la fiche client de Léa directement sur son application magasin. Comme l'application est également connectée sur sa même plateforme, Jules a toutes les informations nécessaires pour servir au mieux Léa. Il voit donc son intérêt pour les NT Boost purs, son temps de navigation et ses différents essayages. De plus, il a accès aux d'autres recommandations produits qui sont les mêmes que celles qui ont été proposées lors de la navigation de Léa. Enfin, il peut lui proposer également un rendez-vous en magasin pour essayer les baskets en vrai. Il peut alors lui proposer également différents créneaux possibles de rendez-vous. Il peut réserver toujours depuis sa tablette pour Léa. Et en plus, il en profite pour demander à Léa sur quel canal elle souhaite recevoir la confirmation de rendez-vous. Il lui propose WhatsApp, celui qui lui permet de collecter en plus sa donnée de téléphone mobile. Et la plateforme Marketing Cloud étant connectée sur cette même plateforme et à écouter l'événement, elle peut déclencher aussitôt l'envoi du message à Léa sur WhatsApp. Voyons maintenant comment cela se passe. Eh bien, l'expérience de Léa sur le site a permis à NTO d'enrichir la connaissance client de Léa en temps réel. Ses affinités, ses intérêts, ses actions sont autant de données qui sont activables en temps réel sur les différents canaux d'engagement. Et dont Jules, notre expert NTO, va pouvoir se servir pour accueillir Léa. Retrouvons justement Jules dans sa boutique et voyons comment il continue de délivrer une expérience connectée et unique. Toujours depuis sa même application, Jules accède aux mêmes recommandations et enrichit des dernières interactions avec Léa. Jules est devenu un expert magasin augmenté et il est prêt à accueillir Léa. Léa arrive en magasin, elle essaie les NT Boost blanches, finalement, elle préfère les roses. Mais ce n'est pas un problème, car Jules va pouvoir accéder grâce à l'OMS intégré dans son application aux différents stocks de la boutique de Beaugrenelle. Malheureusement, ce produit n'est plus disponible. Mais ce n'est pas grave, car Jules va pouvoir commander pour Léa le modèle souhaité grâce au panier du site qui est déporté sur son application et va même lui proposer de lui livrer directement chez elle. Ravie, Léa accepte et elle quitte le magasin de Beaugrenelle enchantée. Et de plus, immédiatement après, grâce à Loyalty Management, eh bien, Léa va recevoir un message lui indiquant que grâce à son achat, elle vient de passer au statut Gold. Pour conclure, en unifiant la donnée client et en la rendant activable en temps réel sur l'ensemble des canaux d'engagement qui sont connectés sur une même et unique plateforme Salesforce, NTO est maintenant en mesure de délivrer une expérience connectée, unifiée, personnalisée pour le plus grand plaisir de ses clients. Et je vous remercie à tous. Et maintenant, nous allons accueillir Nathalie Jacot et Nicolas Lemonnier
pour vous parler d'un retour d'expérience des magasins Picard. Bonjour à tous. Merci Nathalie d'être ici. J'ai le plaisir de t'accueillir pour un témoignage, pour rendre un retour d'expérience sur la vision qu'a pu évoquer Sébastien et Sophie. Donc tu es directrice e-commerce et omnicanal de la société Picard. Donc Picard, je crois que tout le monde connaît dans la salle. C'est une société qui a su se transformer depuis de nombreuses années, qui est dans le quotidien des Français. Donc quelle est l'histoire de cette société ? Alors, comme tu l'as dit à juste titre, Picard, on a 50 ans. Aujourd'hui, on est dans le quotidien des Français. On anticipe et on fait évoluer nos produits en fonction des habitudes alimentaires. Et surtout, ce qu'il faut savoir de Picard, c'est l'enseigne préférée des Français. Et ça depuis de nombreuses années. Et on en est plutôt fiers en interne. On a à peu près 1050 magasins en France. On a 1300 produits, dont près de 250 innovations par an. Et on a à peu près 12 millions d'encartés, 12 millions de clients, pardon, avec 8,5 millions d'encartés. Alors concrètement, quels produits on vend dans les enseignes Picard ? Alors, je peux vous citer par exemple le moelleux au chocolat, on en vend toutes les 4 secondes. Un moelleux au chocolat toutes les 4 secondes. On vend aussi 16 tonnes de haricots verts par jour. Donc voilà, les produits emblématiques, mais on en a d'autres. On a les plats cuisinés, on a les plats familiaux, on en a pas mal. Du coup, je peux aussi vous citer comme exemple de retour d'expérience. Avec le digital, on a cette année fait 2 nouvelles recettes. Une première avec une cliente, puisqu'on a utilisé un mini-site dédié sur picard.fr où on a demandé à nos clients, à peu près 200, ont joué le jeu. Ils ont mis leurs recettes avec leurs ingrédients. Et on a dans le jury interne chez Picard, les équipes à la fois produits et à la fois digitales. On a testé les produits. Et du coup, on a voté et c'est la recette de Sylvie B du magasin d'Évreux qui aujourd'hui est la grande gagnante et les produits sont dans les 1050 magasins. On a aussi alors un petit clin d'œil avec Dessine ta glace où là, c'est 1200 enfants qui ont dessiné leur glace idéale et du coup, vous retrouvez cette glace à l'été 2022 dans nos magasins. Donc on parle d'innovation produit, on parle d'engagement client. Je voudrais revenir sur la période du Covid de l'année dernière, qui a été une période tumultueuse pour beaucoup de sociétés. Quels ont été les défis auxquels vous avez fait face ? Alors nous, à la différence de beaucoup de secteurs, je pense que ça a été une formidable opportunité, la pandémie, puisqu'on a gagné à peu près 5 ans sur l'usage, la compréhension des usages, les nouveaux usages des consommateurs. Jusqu'à présent, on avait pas mal le drive en France. Et notamment sur Picard, on avait la livraison à domicile. On était plutôt dans une logique de croissance atone depuis quelques années. Et là, le Covid nous a fait exploser. On a fait plus 82% de croissance. Mais on a aussi les magasins Picard, bien évidemment, plus 15%. On a gagné 500 000 nouveaux clients. Donc ça a été une formidable opportunité. On a une nouvelle PDG qui est arrivée il y a à peu près 18 mois, qui a lancé un nouveau plan de croissance qu'on appelle Proxima. Et qui du coup, mais je pense qu'on va en parler en détail, qui allie à la fois le client et la refonte de l'expérience, notamment digitale. Donc Proxima, c'est un nouveau plan avec des axes stratégiques. Donc quels sont-ils ? Et puis peut-être les détailler. Alors Proxima, c'est le plan de croissance à horizon 2026, avec une logique et un axe très très fort sur le digital et l'omnicanal. Pour nous, c'était vraiment une nécessité d'accélérer sur ces canaux-là, puisque la pandémie l'a montré. Le e-commerce est vraiment fait partie du quotidien des Français. Et c'était vraiment important pour nous, Picard, de se mettre en accord avec ces nouvelles attentes. Et donc, du coup, Proxima, c'est aussi plein de tests. C'est aussi une nouvelle culture d'entreprise. On est vraiment dans une logique de test and learn, de POC. Par exemple, on a testé la consigne de Noël en novembre 2020. Alors, du coup, on était en plein confinement, les restaurants étaient fermés. Alors, je pense qu'on a tous un peu oublié, ou on a envie d'oublier. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire que, voilà, on veut faire la consigne de Noël. Donc, l'objectif, c'était d'être le congélateur de nos clients. Donc, on a lancé quelque chose sur 124 magasins où vous commenciez à commander alors, votre bûche, votre dinde, mais vous ne saviez pas combien vous allez être, 2, 4, 6.
Et nous, on était le congélateur. Donc on gardait au frais, à moins 25 bien évidemment, puisqu'on respecte la chaîne du froid chez Picard, jusqu'au 23 décembre. Franchement, pas de résultat. Mais vraiment, on peut dire un peu un flop. Là, on s'est dit, bon, on va regarder, on va analyser, on va surtout interroger nos magasins. Et là, ils nous ont dit, les clients ne comprennent pas le concept. Donc là, on s'est dit, bon, ok, ben, on va du coup changer. Et en 2 jours, on est passé sur du click and collect à J+1, où là, les ventes ont carrément explosé. Elles ont dépassé nos attentes. Et du coup, voilà, vraiment, l'idée de la Proxima, c'est cette nouvelle culture d'entreprise. On teste, on POC, et après, on déploie. On a fait pareil avec Deliveroo depuis le début de l'année 2021, puisqu'on est en test sur 17 magasins. Et du coup, là, on avait un double enjeu. On avait l'enjeu de tester ce nouveau parcours, puisqu'il fallait effectivement faire livrer par un tiers avec le respect de la chaîne du froid, comme moi je disais. Et tester aussi un nouveau parcours, on voulait rajeunir la cible. Voilà, donc du coup, on a fait avec Deliveroo. Ce qu'on a imaginé, c'est vraiment, on teste, on a le même niveau d'exigence. Ça, c'est important vraiment chez Picard, c'est qu'on a un niveau d'exigence sur nos produits. Vous le savez, tout le monde sait que les produits Picard sont de bonne qualité. Et sur les parcours de course, on voulait vraiment avoir ce même niveau d'exigence. Donc là, du coup, avec Deliveroo, on a fait un protocole. On a testé avec nos équipes qualité. On a fait pareil avec Chronofresh. Donc on prend à chaque fois des leaders de leur secteur. Et du coup, on co-construit avec eux, on apprend, on POC et ensuite on déploie. Je reviens un peu sur le plan Proxima. Pendant la préparation de cet entretien, on avait parlé de 2 grands axes. Un premier axe, une plateforme de marque, et un autre axe plutôt omnicanalité, qui étaient les deux grands axes stratégiques. Est-ce qu'on peut un peu plus détailler ce point-là ? Oui, alors effectivement, Proxima, il y a aussi tout le volet de la marque. Picard, on connaît surtout Picard depuis de nombreuses années pour ses produits, la qualité de ses produits. Mais là, l'idée, c'était vraiment de réinventer la relation avec nos clients, être au plus proche de nos clients et passer d'une logique de produit à une logique triptyque client, produit, service. Donc vraiment mettre le client au centre avec les expériences omnicanales, on vient d'en parler, mais aussi dans cette logique de le produit, le client et vraiment les points de contact et le service rendu au client. L'objectif pour notre nouvelle plateforme de marque, c'est vraiment de dire on est pour le bon et le meilleur, tous les jours, avant, pendant et après les courses. Donc voilà, on voit un nouveau cap, une nouvelle vision, des valeurs associées, une nouvelle culture d'entreprise. Ce qu'on comprend, c'est qu'on passe d'une société tournée très produit à une société plutôt tournée autour des services. Donc on a parlé du Deliveroo, on a parlé du click and collect. Est-ce qu'il y a d'autres services associés dans ce nouveau Picard ? Oui, alors je peux vous présenter par exemple le gâteau des fêtes des mères, les jolies fleurs. C'est un bouquet de fleurs, comme vous le voyez. Et l'idée, c'était vraiment de dire, dans ce cadre de ce plan de croissance Proxima, comment on allie le digital et comment le digital permet une interaction avec nos clients. Donc, on a lancé un dispositif 360 sur le online. Et du coup, l'idée, c'était vraiment sur le CRM, le social, le digital, on met en avant ce joli bouquet de fleurs. Et preuve en est, puisqu'on a accéléré, on a eu une surpondération des ventes e-commerce de 165 par rapport aux ventes habituelles. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, on se dit, on accélère et surtout, on amplifie la partie digitale et l'expérience digitale pour nos clients Picard. Très bien. Je vais repartir sur le second axe qui est l'omnicanalité. Et notamment, pendant la préparation, on parlait beaucoup de la livraison. C'est quelque chose qui était tout à fait particulier chez Picard, parce que même si on a parlé de Deliveroo, vous avez votre propre livraison et un service qui était finalement assez peu connu des Français, qui a explosé l'année dernière. Donc, quels sont, je dirais, les prochains services autour de l'omnicanalité, même si on est déjà abordé ? Alors effectivement, le service livraison à domicile, il était, entre guillemets, peu connu. Il a été découvert, mais aussi redécouvert, parce qu'on a recruté un certain nombre de clients pendant la pandémie. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un client omnicanal chez nous dépense 2,5 fois plus qu'un client qui fréquente que le magasin. Donc on a tout intérêt à faire connaître à la fois la livraison à domicile, mais aussi le click and collect. La livraison à domicile, la chance qu'on a, c'est qu'effectivement, on a nos propres chauffeurs-livreurs. On livre maintenant la France entière avec Chronofresh. Et surtout, on a un accès aux 1300 produits. Parce que du coup, je pense que vous le savez, vous avez visité sûrement Paris, vous avez plutôt des petits magasins Picard.
à la différence dans périphérie, vous avez des plus grands magasins. La livraison à domicile permet cette complémentarité, puisque nous, on a sur le service livraison à domicile les 1300 produits. Donc, du coup, pour le client, il a tous ses besoins, il a tous ses produits, avec une logique servicielle. Je vais en magasin pour être livré, pour être immédiatement avoir mes produits. Demain, je peux être livré à domicile ou en retrait click and collect. D'accord, donc dans tous ces nouveaux projets tournés autour du service, comment on réconcilie le digital avec cette nouvelle vision servicielle? Alors, on a aussi profité de toute cette année. Moi, je suis arrivée il y a à peine 1 an. On a aussi profité pour faire pas mal de tests. Alors, par exemple, sur le merch, on avait plutôt un merch sur le digital qui était très collé au magasin. Du coup, on était très logique, pancartage, magasin, plan e-merch. On s'est dit, il y a peut-être un truc à faire, puisque nos clients digitaux ne sont pas les mêmes que nos clients magasins et ne cherchent pas la même chose. Ils viennent pour se renseigner sur le site picard.fr, ça c'est indéniable, mais du coup, il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc, on a fait des tests. Par exemple, le bio, on voyait que c'était un des thèmes les plus recherchés. On a créé une catégorie et du coup, on a fait plus 19% de clics sur cette catégorie. Ça fait partie des top catégories aujourd'hui du site picard.fr. On a fait la même chose sur la partie, par exemple, entrée. Alors, vous allez me dire, oui, entrée chaude, froide, je décongèle, je cuis, est-ce que j'ai un four, est-ce que j'ai pas de four? Alors, ça peut paraître basique pour nous. Bah non, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de four, qui n'ont qu'un micro-ondes. Il y a des gens qui veulent partager, il y a des gens qui veulent plutôt individuel. Donc, on a mis une logique de format. Et là, on a eu plus 70% en taux de visite sur cette rubrique-là. Donc, finalement, voilà, on s'est détaché, entre guillemets, de la logique magasin. Et du coup, on vraiment fait accélérer sur le digital, notamment l'exhaustivité de la gamme. Vraiment, comme je vous le disais, on a 1300 produits. Et l'important, c'est vraiment de montrer la profondeur de notre gamme. J'ai cru comprendre qu'en plein Covid, vous avez fait également une refonte, donc en juin dernier, de tout site. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des axes, et notamment du parcours client, de la personnalisation que vous souhaitiez sur cette refonte? Ouais. Alors, effectivement, en plein Covid, on a eu la croissance à gérer, mais aussi un nouveau site web. Sacré défi. Alors, du coup, on avait la chance d'être sur la plateforme Salesforce. Donc, on était plutôt en logique de robustesse, puisque finalement, les pics de confinement, les annonces de confinement, on les a passés assez simplement. Du coup, la logique de cette de ce nouveau site, de ce nouveau parcours, c'était vraiment, oui, d'axer sur la personnalisation. C'était aussi d'axer sur de l'A/B test, puisque moi, quand je suis arrivée, on a vraiment remis en place un stack technique avec des outils comme Content Square, comme A/B Testy, qui étaient vraiment complémentaires à la plateforme Salesforce. Et ça, c'était important pour nous, vraiment de donner au métier la logique de tester. Donc, du coup, on a aujourd'hui pas mal de tests. On fait des tests toutes les semaines, on analyse le parcours. On est aussi, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc, par exemple, sur le taux de conversion mobile, on a plutôt un taux de conversion qui est faible par rapport au desktop. Donc là, on essaye de comprendre. Donc, on est accompagné par vos équipes, Nicolas, sur l'analyse du taux de conversion. On regarde avec Content Square. Et vraiment, la logique, c'est on continue, on analyse, on teste. Alors, soit avec des user tests, soit avec une logique d'A/B test. On mesure et ensuite, du coup, on apprend. Alors, des fois, on se trompe. Des fois, on a des beaux succès et on a souvent des très beaux succès. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, une transformation technologique, humaine, process et aussi culturelle. On parle de grande croissance l'année dernière, enfin, depuis, on va dire, 2 ans. Quels sont les défis de demain pour Picard ? Alors, comme je vous le disais, Proxima, vraiment, l'idée, c'est de mettre le digital au cœur des projets futurs. Donc là, on va déployer d'ici quelques semaines le click and collect sur 100% de nos magasins. Aujourd'hui, on n'a que 2/3 du parc qui est équipé. Donc là, on va le déployer sur 100% de nos magasins. Il faut savoir que la période de Noël est une période très, très forte en activité chez Picard. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir 100% de nos magasins qui proposent un service de click and collect cette année. On a aussi Deliveroo qu'on va déployer dans quelques semaines sur la France entière, dans les grandes agglomérations françaises. Et puis, bien évidemment, il y a plein d'autres projets dans les cartons. La dématérialisation de la feed, la personnalisation, l'utilisation de notre app qui a été refondue il y a 6 mois,
enfin en 6 mois et il y a quelques mois plutôt, plus exactement, où du coup le tout Picard dans ma poche et non tout Picard dans ma Porsche, comme disait Sébastien. L'idée c'est vraiment de se dire voilà comment on accompagne le client aussi dans son parcours magasin. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un parcours magasin c'est entre guillemets 7 minutes, donc c'est rapide chez Picard, mais il faut aussi qu'on lui donne du plaisir, il faut aussi qu'on lui donne envie de goûter d'autres produits qu'il a l'habitude d'acheter. Et donc l'idée, c'est vraiment, on en discutait avec ma collègue Véronique encore tout à l'heure, comment demain on digitalise ce magasin. Donc oui, il y a plein de projets dans les cartons. Donc que des défis simples et faciles. Pour terminer, alors on n'avait pas passé cette fameuse vidéo. De l'omnicanalité, ouais. Est-ce qu'on la commente? Alors c'est tout simple, c'est vraiment au moment des fêtes, n'importe quoi, pardon, au moment de l'été. L'idée, c'était de souhaiter bienvenue à tous nos clients et surtout voilà, de leur montrer que quoi qu'ils aillent en France, où qu'ils aillent en France, ils pouvaient passer de bonnes vacances parce que Picard était là avec la logique de serviciel. Et là, l'idée, c'est de vous présenter plutôt les fêtes de Noël. Donc là, l'idée, c'est on avait envie cette année avec les équipes vraiment chez Picard de fêter les joyeux Noël. Et pas un seul Noël, mais vraiment les joyeux Noël, au travers de menus complets, alors le menu tradition, mais aussi le menu entre amis. Je pense qu'on a tous à cœur de se retrouver, et preuve en est de ce salon e-commerce, et aussi d'aller sur les tendances, notamment par exemple sur le veggie, où on propose une offre complète sur le veggie, du plat au dessert, en passant par les apéritifs. L'idée aussi, c'est qu'on a collaboré avec un chef gastro qui s'appelle Juan Arbales, qui est plutôt connu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Nicolas. Bien sûr. Donc, vous ne faites pas beaucoup la cuisine. Et l'idée, c'était de collaborer avec lui. Et donc, on a collaboré autour d'un plat que vous voyez en photo et aussi autour d'une bûche avec un rappel de sa Colombie natale. Donc, il faut avoir en tête, c'est qu'on a 250 innovations par an. Il y en a un tiers qui est lié aux fêtes de fin d'année. Donc, Picard, c'est vraiment les fêtes de fin d'année, c'est très important pour nous. Donc, Nathalie nous met l'eau à la bouche. Et j'ai cru voir quelque chose en haut à gauche. Je voudrais juste savoir si ça a une signification pour toute l'audience devant nous. Oui, alors, je vous en parlais, il y a des très très beaux produits. Il y a la bûche façon Tintin, mais il y a très très bons produits. Moi, je les ai tous goûtés la semaine dernière, donc vraiment, je me suis régalée. Et pour clôturer, on vous a mis un code promo, moins 10%, avec Monaco. Donc c'est assez facile à retenir. Et je vous invite à aller commander en ligne et déguster ces bons produits. Et bien sûr, sur l'application mobile qui est prête pour faire les commandes sur Picard. Donc merci beaucoup Nathalie. Pour suivre, alors il faudrait juste passer sur le prochain slide. Je voulais rappeler pour toute l'audience que demain, on va continuer à parler omnicanalité à 14h avec Orchestra, donc Valérie Deveau, directrice e-commerce, et Sophie Malka, directrice marketing. Donc demain, ici même à 14h. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Ah oui, il y avait des questions en fait. Oui. Alors, on me dit qu'il y avait des questions, mais là, tout le monde veut aller prendre le cocktail. Si vraiment il y a une question, on peut la prendre. Personne ? On se retrouve tout à l'heure. Alors, merci beaucoup.